C'est l'heure du sonneur. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Bonjour Régis. Ah, ça y est, il apparaît. Vous êtes apparu, c'est marrant parce que c'est marrant votre caméra, Régis de Castelnau, vous savez, parce qu'en fait, on voyait que vos livres. Et d'un seul coup, vous êtes apparu comme un fantôme, vous voyez. Moi, j'étais rentré déjà et on me disait, ils vont. Enfin, j'étais rentré, j'avais pour participer. Et puis, j'attendais que ce soit vous qui me fassiez rentrer. Voilà. Donc, Oui, voilà. Moi, je nous sais y pas, sommes. Oui, nous sommes dans les coulisses de la réalisation. En tout cas, nous, on vous a vu apparaître d'un coup, comme une belle apparition. Coup. Et c'est, Ah, exactement. c'était Une intéressant. apparition, une sainte apparition. Oui, exactement. Voilà. Régis de Castelnau, je rappelle que vous êtes avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alexandre Langlois, ancien policier, auteur de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Et évidemment, journaliste tocsin, avec d'ailleurs, vous nous parlerez du programme d'André Berkoff tout à l'heure. Nous aussi, on a un vaste programme aujourd'hui. Peut-être pour commencer, tout de suite, on va revenir sur la sortie de prison de Nicolas Sarkozy, 3 semaines après son incarcération quand même. Finalement, je pense que pour lui, le temps a été long, mais pour nous, ça a paru très très court. Donc, l'ancien président de la République a obtenu lundi dernier sa remise en liberté par la Cour d'appel de Paris. Beaucoup ont dit que c'était déjà prévu d'avance. Je vous rappelle qu'il avait été condamné le 21 octobre dernier à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Il avait fait appel et les juges ont estimé qu'aucun élément ne justifiait son maintien en détention, rappelant qu'il n'existait aucun risque de fuite, de dissimulation de preuves ou de pression. Non, aucun risque de pression pour Nicolas Sarkozy, ça c'est quand même la meilleure. Il attend désormais son procès en appel prévu pour mars 2026. Le 26 novembre prochain, la Cour de cassation se prononcera également sur son pourvoi contre sa condamnation pour le dossier Big Maillon. Vous voyez qu'il y a encore des sujets avec Nicolas Sarkozy. Là, je suis pas sûre que vous soyez d'accord. On va commencer par peut-être un petit affrontement de nos deux chroniqueurs. Je commence là-dessus avec Régis. Comme vous dites, il n'y a pas de risque de pression, de façon un peu ironique. Non, il n'y a aucun risque de pression. La démonstration qu'a donné le jugement était extraordinaire quand même. C'est-à-dire que, on ne peut pas prouver, mais on va quand même vous condamner pour association de malfaiteurs. On va écrire 400 pages de jugement. C'est pas un jugement, c'est un tract politique. Et puis on va vous envoyer en tôle, alors que c'est absolument pas nécessaire. Je vais revenir sur l'aspect technique. Et parce que il faut qu'on vous humilie. Il faut qu'on vous piétine parce que d'abord, c'est une vendetta, une affaire qui a 20 ans, et ça fait 20 ans que on vous court après et qu'on veut se passer les nerfs sur vous. Ça, c'est les magistrats. Et puis surtout, il faut que, comme on a fait élire Macron, qu'on le protège, qu'on massacre les gilets jaunes, qu'on empêche les procédures sur les corruptions géantes, les 600 millions d'euros d'Alstom, Monsieur Thierry Solaire, Monsieur Ferrand, Monsieur Colère, comme on colmate tout ça, il faut quand même qu'on puisse dire, regardez comme on est dur avec les puissants. Donc on tape sur un type qui est clochardisé politiquement, qui n'a plus aucune espèce d'intérêt. Régis, est-ce que vous ne pensez pas, en tout cas on a tendance à considérer qu'il est encore le parrain des LR, c'est ça, tout le monde va prêter serment. Oui, formidable, il est le parrain des LR, 4,8% à l'élection. Oui, alors moi j'ai entendu... ça reste des vieux barons, oui. J'ai entendu Valérie Pécresse dire « Oui, mais si on s'allie avec le RN, les LR vont disparaître. » Oui, ils ont disparu, les LR, parce que tu as été candidate, ma chérie. Excusez-moi d'être un peu familier avec Valérie Pécresse, mais donc, et puis tu devrais arrêter la politique et aller t'occuper de dépenser l'argent de l'affaire Alstom dont ton mari a largement profité. Alors ça, les magistrats qui ont envoyé Sarko en tôle, on regarde ailleurs. Donc, mais cela étant, le coup a parfaitement réussi. Il a réussi, à mon avis, pour 2 raisons. Alors, d'abord, un tout petit préalable. Bien sûr que dès le départ, on savait qu'il serait remis en liberté parce que c'est la loi. À partir du moment où il a fait appel,
lorsqu'il va se représenter devant les juges d'appel, il devra être dans les mêmes conditions qu'en première instance. Ça s'appelle le double degré de juridiction. Hein. C'est un principe fondamental du droit pénal. Donc, on savait très bien, d'ailleurs, le parquet a requis, mais en se permettant une petite avanie, et ça, c'est bien fait pour Sarkozy et c'est bien fait pour Darmanin, en disant interdiction de rencontrer Darmanin, Oui. hein, parce que sinon, ceci, cela, ça ferait des pressions terribles, etc. Bon. Donc, Bah non, mais pour de vrai, enfin, pardon, faut être. C'est pas pression terrible, c'est pression, oui. Enfin, il peut y avoir, on peut se dire. Mais des pressions sur quoi, Bah, non, mais Clémence? entre Darmanin et Sarkozy, évidemment qu'il y a des échanges, Mais donc des il peut y pressions avoir sur une quoi? demande. Mais des pressions sur quoi? Parce que vous imaginez peut-être que la justice, qui vient de se permettre ça, hein, après avoir liquidé Fillon pour faire élire Macron, Oui. après toutes les protections dont Je suis tout à Macron fait d'accord avec vous. bénéficie. Rappelez-moi quand est-ce que Non, mais l'affaire regardons Alstom est juste le poursuivie. paysage. Non, mais je suis Mais d'accord, non, Régis, regardons juste le non, paysage. les magistrats. On peut se dire. Non, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas l'affaire Alstom et qui sont ceux qui étaient au pouvoir et ceux qui ont géré l'affaire Alstom qu'on ne peut pas accuser les autres. Enfin, on peut Mais accuser c'est tout pas- le monde. On n'est pas obligé d'être binaire. Mais on le fait. Et si vous voulez, on modifie les jurisprudences. On poursuit Fillon parce que ça permet de faire élire Macron, mais on s'est bien gardé de poursuivre exactement pour la même chose Monsieur Bruno Le Maire. Oui. Dont la femme était artiste peintre et attachée parlementaire. Oui, C'est tout à pas fait. sérieux, Non, Clémence. mais bien sûr. Je me suis donné du mal pour écrire un bouquin de 600 pages qui explique tous ces mécanismes. Non, mais Il n'y a pas de pression sur la justice autre que leur idéologie et leur haine de Sarkozy. Bon. Donc, et la décision qui a été rendue pour l'envoyer en tôle est une décision telle que je l'ai décrite tout à l'heure. C'est une décision de circonstance, mais elle vous fait plaisir. Elle vous fait plaisir parce que finalement, vous avez du mal à vous débarrasser de ce tropisme français qui est de faire de la politique par juge interposé. J'ai entendu Philippot, j'ai entendu François Ruffin, oh, il a trahi la nation et tout. Non, pour le référendum de 2005, pour cette trahison, pour d'autres éléments politiques, c'est de une bataille politique. Et donc là, on se passe les nerfs, on est tout content parce que la justice a violé sa propre légalité. Hein. Dans l'affaire des écoutes, elle a détruit le secret professionnel des avocats. Dans cette affaire, elle a inventé ex nihilo une infraction. Dans les affaires Fillon et les affaires Marine Le Pen, parce qu'on vit dans un pays formidable, hein, on a un parti qui est annoncé entre 35 et 40% à l'élection présidentielle, excusez du peu. Hein. C'est pas l'élection du ténor de chef-lieu de canton, hein, c'est l'élection majeure. Eh ben, on a empêché la patronne de se présenter en inventant une jurisprudence qui n'existait pas, par une jurisprudence, une infraction qui n'existait pas dans le code. Ces gens-là sont des militants. Je parle des magistrats. Oui, donc, vous ne pouvez pas séparer les centaines de condamnations des Gilets jaunes au moment de la répression de ce qui vient de se produire. Quand le procureur de Nîmes se lève pour requérir contre un gilet jaune en disant plus le gilet jaune, moins la matière est grise, exhalant ainsi son mépris de classe, hein, c'est le même que celui qui requiert contre Sarkozy et qui permet la mise en place de procédures. Attendez, excusez, argument d'autorité, Clémence. Je suis désolé, je suis un juriste conséquent. Oui. J'ai pratiqué le droit, je me débrouille pas si mal finalement. Hein. J'ai enseigné ça à la fac et j'ai enseigné entre autres, hein, après l'urbanisme et l'environnement, une matière qui était la responsabilité personnelle des décideurs publics. J'ai écrit un livre qui a eu un certain succès. À mon avis, c'était pas mon talent littéraire, c'était plutôt la peur des gens. Bon, donc voilà, c'est ce qui vient de se produire est une opération directement politique. On se venge au travers d'une vendetta pour une affaire de 20 ans, alors que ça n'a plus aucune espèce d'importance aujourd'hui, qu'on a monsieur 11% qui continue à emmener la France dans le mur, qui continue sa destruction, Oui. et là, vous pouvez être tout à fait tranquille que personne ne bouge. Les Oui, magistrats, non, on est bien d'accord, Régis. Donc, et puis avec l'ignominie absolue de l'affaire du fonds Marianne, hein, et ben là il se passe rien. Et ce sont les mêmes qui s'assoient sur le dossier, qui ne bougent pas, attendez, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt constatant la prescription
des procédures contre Monsieur Colère, qui est le chef du gang, il est parti pantoufler pour multiplier sa rémunération par 10 ou par 20 ou par 100. Donc, je suis désolé, vous ne pouvez pas séparer la décision d'exonérer Alexis Colère de poursuite de ce qui est arrivé à Sarkozy. Mais comment? Tout d'un coup, là, ça y est, je suis probe, je fais preuve de probité, je suis bon juriste, je rends une décision contre Sarkozy, et puis je suis méchant quand je refuse que Monsieur Colère soit poursuivi et que ça soit de nature à mettre en cause Emmanuel Macron. Non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est une justice qui, pour des raisons idéologiques propres, pour sa vision politique, se comporte de cette façon. Alors, ça, c'était le réquisitoire contre cette justice politique. Et je reviens maintenant sur l'autre facette. C'est une opération réussie, mais au-delà de toute espérance, c'est grâce à quoi? Grâce à la nullité politique de toute cette bande. La façon dont cette droite a réagi à cette décision, Oui. il fallait faire un travail politique, mais il fallait adopter un profil bas, les manifestations, le pauvre, c'est menu, il mange pas de yaourt ou je sais pas quoi, et moyennant quoi, on a mis en scène son entrée, on a mis en scène sa sortie, et là, lui-même l'a mis en scène son entrée avec sa famille qui l'accompagnait. Attendez, parce qu'après on va dire il défend Sarkozy, mais il comprend rien ce type, c'est pas possible, Et il sort de tôle et il va dans un resto, alors je sais pas quel est le resto, et naturellement vous avez vu, mais enfin, mais sois discret. Pourquoi est-ce que on te hait? Pourquoi est-ce que la magistrature te hait et les Français te haïssent? J'avais écrit un article remarquable. Il faut lire mes livres, il faut lire mes articles aussi. Bon sang de bonsoir. J'avais écrit un article remarquable qui s'appelait « De quoi la haine de Sarkozy est-elle le nom? Les raisons d'une des raisons ». Oui. Et c'est quelqu'un qui a introduit l'indécence instantanément dans la fonction de président de la République créée par le général de Gaulle. Excusez, effectivement, il est élu, j'ai besoin de me ressourcer, je vais me retirer un petit peu. Alors on s'est dit dans une abbaye, chez les moines. Non, il est parti sur le yacht de Bolloré. Bravo, ça commençait bien. Et Oui, tout a sûr. été comme ça. Et Frédéric Lordon, à juste titre, en disant c'est lui qui a amené le premier l'indécence dans ce système politique néolibéral. Donc, il a tué le deuxième corps du roi. Mais il l'a tué, mais il l'a égorgé, quoi. Donc, et là, ça continue. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Il n'a pas compris pourquoi les Français sont ravis de ce qu'on lui a fait. Alors, et moi, le fait que les Français soient ravis de ce qu'on lui a fait, ça me contrarie totalement parce que je me dis, mais bon sang de bonsoir, ça va durer combien de temps? Parce que la prochaine fois, bon, on a liquidé notre amie Marine Le Pen. Si Bardella est gênant, il aura le même sort. En 2027, qu'est-ce qui va se passer? On va baliser le terrain, mais d'ailleurs Patrick Cohen et Thomas Legrand nous l'ont dit, ce sera Glucksmann. Un autre Sarkozy est possible. Alors si c'est pas Glucksmann, ils en trouveront bien un autre. Et ses adversaires, comme en Roumanie, seront liquidés. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi croyez-vous qu'on a mis en examen Sofia Chikirou? Dans la fameuse affaire. L'affaire, elle a commencé en 2018, cette affaire, les 17 perquisitions, quand il avait dit, à juste titre, il avait dénoncé cette procédure, ça mijote tranquillement, voilà. Alors on relaxe François Bayrou, on condamne Marine Le Pen, et puis là, si jamais Mélenchon devient gênant, on va le liquider de la même façon, par les mêmes. Oui. Pourquoi croyez-vous que quand Monsieur Édouard Philippe est venu à l'Assemblée nationale au moment des Gilets jaunes, proclamé on en a arrêté 5000, on en a condamné tant, etc., etc., on en a éborgné tant, on en a amputé tant, les magistrats, non seulement ils ont massacré les Gilets jaunes judiciairement, mais en plus ils ont protégé les violences policières. Parce que il y a eu des plaintes, il y avait des procédures à faire contre Monsieur Lallemand. Rappelez-vous, moi, je me suis égosillé. Je sais que ça sert à rien, Clémence, que je m'égosille. Non, mais chez nous, ça sert. On vous écoute, Régis. Le principal outil de la domination, de l'arrivée au pouvoir de Macron et de sa domination qui est en train d'installer, je termine par ces mots, c'est les deux principaux outils, c'est les forces de répression. On a eu le directeur de la gendarmerie qui est venu annoncer que lorsque Macron partira faire la guerre aux Russes, il mettra en prison tous les opposants. Il a quasiment dit comme ça. Et deuxièmement, la justice.
c'est l'outil de la mise en place du fascisme déjà là. Voilà. Merci. Excusez-moi, Je j'ai été savais que je véhément. vous taquinais, mais là, j'ai piqué fort. Alors, est-ce que vous savez, chers auditeurs, que normalement, on était censé avoir une demi-heure de discussion et pouvoir aborder 4 sujets. Je pense qu'on va rester sur le sujet Sarkozy. Peut-être qu'on aura le temps d'en aborder un autre. Après, je vous rappelle qu'on se retrouve un petit peu plus tard pour continuer ce débat, mais là, plus sur ce qui s'est passé au Bataclan. Juste un Non, mot, non, non, Clémence. là, vous avez complètement Non. explosé. Si vous voulez envoyer Sarkozy en prison Oui. pour tout ce qu'il a fait au plan politique, aucun inconvénient. Hein. Je C'est parle, mais pas en violant la loi et pas en faisant directement de la politique. D'accord, c'est compris. Merci, Régis. Alors, je me tourne vers vous, Alexandre Langlois. Alors du coup, je suis d'accord avec Régis, mais l'interprétation va pas être la même. C'est Régis, il dit effectivement Sarkozy, il s'en prend plein les dents et les autres n'en prennent pas plein les dents parce qu'ils font des trucs tout à fait dégueulasses aussi. Oui. Je dis c'est dommage. Moi, c'est le problème, c'est pourquoi les autres on leur met pas le compte aussi en fait. Oui, Moi, c'est ce qu'il doit- dit, Régis, ouais. Ah oui, il a dit que dans l'autre sens un petit peu. Il a dit c'est dommage qu'on s'acharne que sur Sarko. Il y en a plein d'autres. Moi, je dis Non, c'est pas Ah ce non. que je dis, c'est que on le fait en violant la loi, Ah oui. on le fait avec de l'arbitraire. Non, je veux dire, on peut pas dire c'est formidable de ce qui arrive à Sarkozy, hein, et se plaindre c'est vraiment. Et Ah non, oui, on est d'accord, mais sur ça, on est d'accord. C'est bossuet et se plaindre du massacre des Gilets jaunes. Bon, alors attendez, laissez Ensuite- Alexandre parler un peu. Ensuite, parce que... c'est des petites anecdotes qui me font rire. Je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Régis, que c'est lui qui est le plus calé juridiquement, même si j'étais très content que Sarkozy soit en prison, mais pas malheureusement pour les bons motifs. Par contre, c'est ça mon vrai problème, c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit jugé pour toute son œuvre et pas pour un truc anecdotique. Et d'ailleurs, certains analystes disent que les juges l'avaient envoyé en prison en prison tout de suite, en disant que le temps que la procédure se termine, comme il a des bons avocats, ça va encore durer très longtemps et ça va être un vieux monsieur quand ça va se terminer. Il fera 0 jours de prison. Au final, s'il n'avait pas fait ces petits 20 jours. Mais du coup, je sais que ça va faire réagir Régis, mais c'est juste pour l'anecdote, Régis. Je sais bien, c'est juste pour sourire. C'est pas du tout juridiquement carré. Mais quand Sarkozy disait en 2012, je considère que toutes les peines au-delà d'un an doivent être strictement exécutées et je considère qu'entre la moitié et les 2 tiers de la peine doivent être exécutées. Donc ça, voilà. Donc du coup, là, 5 ans de prison, 20 jours. Problème mathématique. Régis, ne réagis pas, c'est juste une petite boutade. Une pique de plus. Au C'est pauvre une Régis, boutade. on le martyrise. Par contre, les autres choses qui sont rigolotes, il a interdiction de quitter le territoire. Donc ça me fait rire parce qu'à l'époque, je rappelle le petit parallèle, c'était Alexandre Benalla qui lui avait encore tous ses passeports et pouvait se promener dans le monde entier à l'époque. Donc ça me fait rire. Et l'autre C'est pas petite par chose... hasard, hein. Non, mais je sais bien, mais c'est des petites choses. Et après, par contre, une chose, ça c'est sur Monsieur Darmanin. Donc effectivement, il n'a pas le droit de rencontrer Darmanin. Et l'entourage de Darmanin a fait une petite citation à l'AFP. Je la cite parce que ça vaut son pesant d'or. Le garde des Sceaux respecte toujours les décisions de justice. Moi, avec Darmanin à la justice, j'ai une grande confiance dans tout cet appareil. Voilà, donc c'était des petites anecdotes et des petites piques à côté, mais sur le fond de judiciaire, je fais confiance à la parole de Régis. Bon, parfait. Écoutez, ça tombe bien. Alors, on a quelques minutes pour aborder un autre sujet, peut-être celui évidemment de la libération heureuse de l'écrivain Boualem Samsal. Vous savez que le président algérien Abdelhamid Tebboune a répondu favorablement à la demande de son homologue allemand, donc c'est pas la France qui a réussi à négocier cela, concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Samsal. Et depuis, écoutez, ça y est, hein, l'écrivain devrait être pris en charge là à l'hôpital de Berlin avant d'être rejoint par sa femme aujourd'hui même. Donc ça y est, il est libéré. Je rappelle qu'il était arrêté depuis le 16 novembre 2024. Donc presque un an. On a quand même eu peur, parce qu'en plus il avait quand même des problèmes médicaux. Donc une libération, mais qui n'est pas liée à la négociation française. Régis, comment vous réagissez à cela ? C'est une grâce médicale, hein. Je crois, si j'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris. Écoutez, c'est une affaire curieuse. Moi, je connaissais pas Boualem Sansal avant tout ça, et effectivement, il a été l'otage des règlements de compte entre la France et l'Algérie. Et donc, alors je me demande ce qu'il a été faire là-bas. Il s'est jeté dans la gueule du loup, oui, quand même. Hein, mais je connais pas bien, hein, la chose. Mais ce que je sais simplement et ce que je commence par dire, c'est qu'il n'avait rien à faire en prison. Enfin, voyons, c'était effectivement un règlement de compte et il s'est retrouvé, ce malheureux, otage. La façon dont ça a été géré derrière,
ça aurait dû se passer de façon diplomatique, discrètement, mais le problème, c'est que le champ politique français s'en est emparé, s'est déchiré, et c'est devenu bon, je pense à Caroline Fourest, Antoven, etc., hein, se sont emparés, s'en sont servis comme emblème, sur CNews, c'était l'emblème, etc., hein, et de l'autre côté, l'autre camp, surtout moins chez nous, mais surtout en Algérie, en a rajouté. Alors, je ne sais pas si Monsieur Retailleau a été spécialement brillant, hein, dans la gestion, c'est-à-dire que chacun a défendu ses propres intérêts politiques au détriment du statut du malheureux Boualem Sansal. Donc, et là, maintenant, on se prend une humiliation, hein, parce que ce sont les Allemands qui ont réussi. Bon, moi, comme je vous dis, je connais pas bien toute cette affaire, hein, mais je me réjouis vraiment, quoi. Hein, il va sortir, il va se soigner. C'est une épreuve qui lui est imposée. Il est plus âgé que moi, donc je sais que ça a dû être vraiment vraiment compliqué. Oui, puis comme vous le dites, hein, il était malade, il avait un cancer de la prostate et puis d'autres difficultés. Donc évidemment, il était dans les pires conditions pour sa santé. Alors Alexandre Langlois. Déjà, effectivement, on peut se réjouir qu'il soit enfin sorti. Après, une fois de plus, nos amis politiques français, Emmanuel Macron a dit que c'était grâce à lui, en sous-main. Enfin, voilà, un homme exceptionnel et on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il a fait. La mouche du coche, quoi, évidemment. Évidemment, la France n'avait pas forcément soulevé, comme ont fait les Allemands, le problème médical. Et après, les Algériens et les Allemands se sont arrangés en avance pour le faire sortir et annoncer tout ça rapidement. Et montrer que de toute façon, la France était à côté. Oui, donc, est-ce qu'on peut aussi penser à ça et se dire l'Allemagne a peut-être voulu humilier la France aussi d'une certaine façon? Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent le faire ou pas, mais en tous les cas, ça tombe en plus un 11 novembre, donc c'était assez... non, 12 novembre, pardon, le lendemain du 11 novembre, pardon, le 12. Autant pour moi, mais c'est rigolo. L'autre chose derrière, donc, ce qui montre que notre superbe corps diplomatique, que je rappelle, Emmanuel Macron a détruit, Emmanuel Macron a détruit le corps diplomatique. Donc aujourd'hui, les résultats sont là, 0. Jean-Noël Barrot, un ministre exceptionnel qui se promène partout avec des résultats 0. Nous avions Retailleau qui avait dit « Si jamais je ne suis pas entendu sur la délibération, etc., je démissionne ». Non, il a dû attendre de prendre un coup de pied aux fesses pour se faire sortir. Donc on n'a que des gens sur le territoire national, comme l'a dit Régis, qui ont fait leur business sur le malheur de quelqu'un d'autre. Donc c'est catastrophique. Et derrière, du coup, on se prend une nouvelle humiliation et tout le monde rigole. Voilà. Et je rappelle au passage, il y a toujours un deuxième journaliste qui est enfermé, Monsieur Glaise, qui est toujours là-bas et qu'on n'a pas libéré. Donc les grands talents de négociateurs de Monsieur Macron sur la terre nationale, à part dire... c'est moi, je cours partout. En fait, il n'y a rien du tout comme résultat. Donc, on peut saluer les Allemands qui ont fait quelque chose, effectivement. Et malheureusement, une fois de plus, du coup, la réputation de la France en prend un coup. Alors que sur la scène internationale, normalement, on avait une petite voix diplomatique. La langue française était même la langue diplomatique. Aujourd'hui, on est à 0. Et d'ailleurs, je rappelle, c'est aussi pourquoi les Algériens nous en voulaient un petit peu. Je veux dire, c'est toutes les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Algérie, la reconnaissance du Sahara oriental pour le Maroc et pas pour l'Algérie. Enfin, il s'est mêlé de choses qui ne le regardent pas. Et qu'après, il y a des conséquences avec des otages politiques qui font donc des vies humaines et des gens qui n'ont rien demandé, entre guillemets, qui se retrouvent otages de ces petits cirques politiciens. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Régis de Castelnau, Alexandre Langlois,